Après avoir rangé ses affaires, Yuan se rend à l'aéroport pour voir un parc à thème en 2D. Alors qu'il s'apprête à embarquer dans son avion, il est transporté dans un autre monde. Une voiture a failli heurter Yuan et l'a fait tomber du sol. Après avoir rêvé de richesses inimaginables et d'un harem, elle rencontre un vieil homme, qui lui demande s'il a déjà passé le test d'entrée du pays frontalier. Yuan ne sait pas de quoi il parle, alors le vieil homme le traîne dans les champs d'essai. Là, les juges lui disent qu'il doit toucher la pierre pour voir quel genre de magie spirituelle elle a. Notre héros ici n'en a même pas, il est disqualifié. Il sort et rencontre le même vieil homme qu'avant. Il dit à notre Yuan sans espoir qu'il peut devenir le plus grand jardinier qui soit. Son talent ? Croissance des plantes. Tout en cultivant des plantes, il voit un couple de gars draguer une femme, qui ordonne au gars de le poursuivre. Quand il découvre qu'il n'est qu'un garçon pathétique, il le laisse tranquille. Ce soir-là, le vieil homme entre et lui parle des fées, qui sont des entités qui surpassent de loin tout type de magie dans le monde. Le vieil homme lui donne une graine, qui ne sait pas encore la cultiver. Il essaie de le cultiver à plusieurs reprises, avec diverses techniques, mais échoue. Donc la dernière chose qu'il fait est de se couper la main et de laisser tomber du sang sur le sperme. Pourtant, rien ne se passe. Cette nuit-là, il se rend dans la forêt et voit les mêmes gars flirter avec la même femme précédente. La femme se révèle être un vampire et tue les deux garçons. Malheureusement, le vampire le voit et essaie de le tuer aussi. Soudain, Femo arrive et lui dit qu'elle aussi allait le tuer. La fée sanglante lui transfère le pouvoir du vampire pour le faire revivre. Le garçon se réveille et voit la fée qui l'a sauvé. Mais la fée lui explique qu'elle ne l'a sauvé que parce qu'elle veut le tuer. Elle attaque à plusieurs reprises Yuan, mais est la seule à subir des dégâts. Une femme nommée Ersiwei apparaît et leur dit que la légende est vraie, seulement pour se présenter comme la présidente de l'académie Shuwayu. La femme donne à Yuan un guide féerique et lui dit de baisser la main. Possédé, Yuan ordonne à la fée de retrouver sa forme de graine. Chez elle, Ersi explique à Yuan les fées et le guide du lutin, lui disant que la seule façon pour elle de lui donner ses graines de fée est de devenir son élève et de trouver des vampires à l'académie. Chez elle lit le livre et le guide des fées apparaît, expliquant davantage les créatures. Le jour arrive et il se rend enfin à l'académie pour en savoir plus sur les fées, mais est arrêté par un étudiant délinquant, et lui dit d'aller chercher son cristal magique. Lorsqu'il le ramasse, une lumière rayonnante explose, aveuglant tout le monde. Yuan possédé scanne tout le monde et demande immédiatement à une fille de sortir. Plus tard, il en apprend plus sur ses pouvoirs. Le voyou le provoque en duel. Yuan ne veut pas se battre, mais une voiture royale apparaît et demande que le duel commence. Yuan gagne sans difficulté. Il s'effondre et se réveille dans ce qui ressemble à un autre monde et prend soin du bébé qu'il y a trouvé. Cependant, des hommes de main apparaissent et le battent. Il se réveille dans le monde réel et le guide des fées lui dit que c'est un monde féerique où les fées étaient autrefois humaines. Yuan parle à Mo-Fei et tente de dissiper un malentendu, mais est interrompu lorsque deux filles entrent. Un chevalier apparaît, racontant leur plan ce soir, que Yuan entend. Plus tard dans la nuit, une personne apparaît devant sa maison mais la prenant pour un intrus, la frappe, l'assomme. Il s'avère qu'elle était la princesse ce matin-là et se réveille dans le même lit que le garçon. Cependant, la princesse remarque qu'il y a quelqu'un à l'extérieur, à savoir les deux inconnus. Ils recherchent la princesse. Ils essaient de se cacher, mais quand ils sont sur le point d'être retrouvés, Yuan les attache avec ses plantes et ils s'échappent. Yuan convoque Mo-Fei, qui bat les deux femmes vampires, mais le chevalier apparaît et attaque Mo-Fei, mais pas avant d'avoir tué les deux femmes vampires qu'il appelle roi. Mo-Fei était clairement désavantagé. Yuan demande de l'aide et le guide des fées lui dit que la seule façon pour Mo-Fei de gagner est par des interactions quotidiennes et en renforçant son monde féerique. La première option n'est pas possible maintenant, alors ils choisissent la deuxième option. Heureusement, la princesse apparaît et offre son aide, car elle est une enseignante spirituelle. Transporté dans un autre monde, Yuan voit le passé de Mo-Fei en tant que tueur à gages, mais ne peut pas le voir. Mo-Fei rencontre ce qui semble être l'incarnation de Yuan dans cette chronologie. Mo-Fei rencontre à nouveau le même garçon, le sauvant cette fois des méchants qui l'ont battu, se souvenant également du moment où elle a été sauvée. Le garçon lui a donné l'épée en cadeau et Mo-Fei a répondu qu'il devrait l'appeler s'il avait besoin d'aide. Dans le monde réel, le chevalier attaque le garçon, mais Mo-Fei le sauve, attachant le chevalier dans ses semelles sanglantes. De retour dans le monde des fées, Yuan essaie de trouver un moyen d'être vu par Mo-Fei, mais l'autre gars peut le voir. Yuan le confronte, mais le garçon lui demande s'il fera de même avec Mo-Fei et s'en va. On voit le garçon visiter la maison de Mo-Fei et elle le bloque en lui disant qu'il est rare qu'elle ait des visiteurs. Le lendemain, les deux sont au sommet de la tour, regardant le coucher du soleil et The Boy en dit plus sur lui-même et ses aventures. Il demande à Mo-Fei de l'accompagner. Mo-Fei se lance à nouveau dans une tuerie, mais cache son épée après l'avoir vue avec des fleurs.
Lorsqu'elle arrive chez elle, le garçon a cuisiné pour elle et elle avoue qu'elle est une tueuse. Lors de son prochain travail, son patron l'avertit de se méfier du garçon, mais elle l'ignore tout simplement. Mo-Fei lui demande de le rencontrer sur la plage et le garçon promet de la rencontrer à la tour. Le jour est venu, mais le garçon n'est pas là. Après avoir attendu 3 jours d'affilée, son patron se rend à la tour pour l'avertir, mais ils sont soudainement attaqués. Elle affronte les assaillants pour être poignardée par la fille qu'elle a sauvée. Il s'avère que le garçon a trompé Mo-Fei. Avec ces faits, il commence à massacrer les bandits qui le trahissent, tandis que Mo-Fei dans la douleur et la déception l'attaque, mais cela ne sert à rien puisqu'il est protégé par les fées. Voyant sa souffrance, le garçon propose à Mo-Fei d'être une fée pour survivre. Yuan a attaqué le garçon, mais il ne peut pas le frapper car il n'est pas dans leur monde. Il explique qu'il essaie juste de faire évoluer les PNJ, puis s'en va. Yuan essaie de sauver Mo-Fei, risquant sa propre vie. Mo-Fei sort et dit qu'il est un imbécile. Notre garçon se réveille, dissipe le malentendu et quitte le monde des fées. Yuan retourne dans le monde réel et se transforme en fée et élimine rapidement le chevalier. Yuan se réveille et le président arrive pour lui donner ses 2 graines comme promis. Le lendemain, 2 nouveaux étudiants sont présentés à la classe de Yuan, à savoir, la princesse en QI et Mo-Fei. Yuan se rend à la bibliothèque pour poser des questions sur la magie de l'accélération des plantes et rencontre le bibliothécaire, qui lui donne les parchemins dont il a besoin. Malheureusement, il ne peut pas utiliser les parchemins, alors le guide des fées vient de manger l'encyclopédie des plantes pour aider Yuan à faire pousser les graines. Après une semaine, son attente était terminée lorsque 2 fées ont germé des graines et Yuan a réussi à envoyer les 2 sur son téléphone. Pendant ce temps, le chevalier vaincu rapporte sa défaite au roi. Le roi lui ordonne de tuer le maître des fées, pour aider à la croissance de leur empire. Le président informe Yuan que le chevalier qui s'est battu ne visait pas seulement la princesse, mais aussi lui. Alors la présidente lui demande de quitter l'académie immédiatement et en retour, elle lui apprendra à être plus fort. Mais avant de partir, le bibliothécaire lui demande de faire des recherches pour récupérer les parchemins et de lui donner un cristal pour racheter les récompenses. Et c'est ainsi que le groupe part à l'aventure. Arrivé à un lac, il rencontre un dragon nommé Georgios, qui a pris Yuan pour quelqu'un d'autre. Yuan demande à se battre en duel avec le dragon et le force à se rendre. Le dragon s'échappe et lui laisse une flûte pour l'appeler à ses côtés. Plus tard, le groupe se repose dans une station balnéaire au bord du lac. Ici, il découvre la légende du lac Woody et le passé de Lotus Frost. Un groupe de chasseurs apparaît. Voyant cela, Yuan invoque le dragon, mais il le trahit et attaque Yuan, le faisant tomber dans le lac. Mo-Fei le cherche mais il a disparu, alors il retourne chez les fées. Puis le chevalier apparaît dans la chambre de la princesse, tente de la frapper mais est protégé par un sortilège de Yuan. La princesse se réveille, serre le chevalier dans ses bras et lui raconte ses aventures. Entendant un bruit fort, il sort pour contrôler la bataille. En s'enfonçant dans le lac, Yuan se réveille dans un autre monde féerique, rencontrant Lotus Frost, le mystérieux garçon et la jeune version du dragon. Lotus essaie de guérir sa sœur, alors le garçon l'aide à récupérer le médicament. Ils arrivent à la grotte et trouvent l'herbe, mais sont attaqués par un monstre félin géant. Elle va chercher l'herbe que Yuan a prise pour la sauver des chutes de pierre, mais le garçon l'emmène. Les 2 abandonnent notre garçon et trouvent une impasse. Alors qu'elle était sur le point d'attaquer le monstre, Lotus prend un bâton et tente d'attaquer le monstre, pour être à nouveau sauvé par le garçon et l'élimine. Il rencontre à nouveau Lotus et elle lui dit que sa sœur ne s'en remettra jamais. Il lui parle d'un remède et Lotus lui dit qu'il ferait n'importe quoi. La sœur de Lotus se rend dans la forêt et rencontre le garçon, qui lui propose de l'emmener dans un endroit agréable. En atteignant le lac, la sœur commence à cracher du sang et s'évanouit. Lotus les accompagne au lac sur un autre bateau et lui demande d'aider sa sœur à guérir. La sœur rencontre à nouveau le garçon et il révèle le remède, mais lui dit que c'est trop sacrifier une autre vie. Sa sœur aînée est maintenant au bord de la mort alors que Lotus la livre au lac comme ingrédient final de sa guérison et prie pour qu'ils soient ensemble même dans la mort. Le garçon entend sa prière et les transforme en fées, afin qu'elles puissent vivre ensemble pour toujours. Yuan est énervé que le garçon joue avec des vies humaines et l'attaque. Il lui dit qu'il ne peut rien faire et que les fins sont déjà écrites. Cependant, Yuan répond en lui disant qu'il les sauvera. Yuan retourne au lac et au passé. C'est maintenant à lui de changer le destin des jumeaux. En gros, il a fait ce que le garçon faisait avant, mais avec une vision différente à chaque fois. Cependant, invité à dîner, la sœur malade les a empoisonnés, les laissant inconscients, lui disant que c'est en fait sa sœur aînée qui est malade. Yuan se réveille et découvre que les jumeaux ne sont pas à la maison. Il les cherche pour les trouver au bord du lac. Le garçon semble lui dire que c'est la fin qu'il voulait, mais Yuan refuse d'accepter cette fin et demande une autre chance. Au point de départ. Elle a refait la même chose, mais cette fois, elle arrive au bon moment pour empêcher sa sœur malade de tuer sa sœur aînée, lui disant que c'est le plan de sa sœur aînée de se faire détester, de guérir sa maladie.
Les jumeaux se réconcilient et le garçon félicite Yuan. La fille malade devient une fée et lui dit qu'elle peut encore changer l'avenir là-bas, en le renvoyant dans le monde réel. Yuan sort de l'eau, au sommet d'un dragon et attaque le groupe du chevalier. Yuan est étreint par Lotus et se transforme. Yuan est en mode ultra instinct ici et a pratiquement exterminé tout le groupe, les transformant en glaçons humains. Le chevalier tente de l'attaquer, mais Yuan fusionne avec Mofei, tout en fusionnant avec Lotus, augmentant encore son pouvoir. Le chevalier ne peut même pas le toucher. Yuan charge sa boule d'énergie, mais est arrêté par la princesse essayant de protéger son chevalier. Le chevalier, se sentant coupable, laisse la princesse aux soins de Yuan. Après le combat, Lotus le quitte pour accompagner l'âme de sa sœur. Lotus se transforme en une très grande fleur, avec sa sœur. Mofei demande à Yuan de l'aider à reconstruire son monde intérieur, afin qu'elle aussi puisse reposer en paix. Et ainsi l'histoire se termine ici alors que la princesse et Yuan chevauchent vers l'inconnu. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.